Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala, j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Dans cet épisode 53, je souhaitais aborder avec vous la notion de care qui a été maintes fois abordée, utilisée dans la première saison du podcast et qui est trop souvent assignée à une valeur, à une notion, une qualité d'être dans le soin. Je voudrais vous présenter le care comme un principe éthique qui s'intègre à la fois dans le monde politique, mais également, pourquoi pas, dans la science. En fait, finalement, qui pourrait s'insérer dans tous les aspects du monde social, humain et non humain. Donc le care, C-A-R-E, a été étudié sous différents aspects. Ici, on va se concentrer sur son principe éthique en tant qu'engagement social, sociétal. Et j'essaierai de l'aborder dans un prochain épisode sous ce format ou sous le format d'une interview pour aborder la notion de care en éducation. Pour commencer, le care n'a pas véritablement de traduction en français puisque le care contient en soi 4 définitions. Les 4 définitions qui correspondent aux phases du care dans sa dimension morale ont été expliquées par Fisher et Tronto. Je vous partagerai à la fin de l'épisode et dans la description l'ensemble des textes, l'ensemble des livres en fait qui ont servi à structurer cette pensée. La première vision, la première phase du care concerne celle du caring about, qui signifie en français se soucier de quelqu'un ou de quelque chose. On a ensuite une deuxième notion, une deuxième phase, qui est celle du caring for, qui elle veut dire prendre soin de. On a enfin la phase de caregiving, qui est là véritablement l'expression même du soin, donc soigner quelqu'un. Et quand on soigne quelqu'un, la personne en face devient un care receiving, qui devient alors un objet de soin. Donc finalement, la notion du care revient au fait d'être attentif, attentive, finalement être dans un mode d'être, une formalité de réponse, non pas dans une réponse automatique, une réponse agressive ou une réponse qui serait imposée par un mode de pensée, par un régime, un modèle, mais plutôt dans une qualité d'attention et d'écoute, dans une attention de réception. Donc finalement, rien que le fait de reconnaître ce besoin universel d'être écouté et d'être entendu revient à intégrer du care dans l'ensemble du monde social et dans l'ensemble de nos relations. Le care, ce n'est que finalement prendre conscience de ce qui compte pour nous à l'intérieur de nous-mêmes, ce dont nous nous soucions et donc ce dont nous dépendons. Donc finalement, c'est l'idée que le care ne serait pas le lot de quelques-uns, un accident de parcours, pour reprendre les propos de Patricia Paperman, mais en fait une interdépendance évidente, constitutive de chaque être vivant qui constitue le milieu et l'être au monde. Le care, c'est vraiment prendre en compte une vulnérabilité partagée. Et c'est Annette Bayer qui explique que mépriser cette notion de vulnérabilité commune, finalement, conduirait à une forme d'incomplétude. Et cette incomplétude, c'est le corps de la conception libérale et capitaliste de la morale dans laquelle nous nous situons aujourd'hui. L'idée, en fait, qu'on peut s'en sortir seul si on est dans une situation de supériorité, dans une verticalité, en fait, dans l'idée d'un monde hétérogène
avec d'un côté ceux qui réussissent parce qu'ils correspondent à un modèle donc de réussite par l'argent, par le titre, par le statut, contrairement aux autres qui seraient en fait nos inférieurs. Donc le care, s'inscrit tout à fait dans une dimension morale et l'oubli du care condamnerait la société à méconnaître la source de sa propre perpétuation, donc dans une éthique de l'environnement qui serait nécessaire au développement même de l'éthique humaine. C'est Callicott, Larère et Léopold qui expliquent que l'éthique environnementale ne peut pas se poser sur la question de la valeur des choses. Elle doit être réorientée dans l'ensemble des activités et pratiques écologiques qui entourent l'activité humaine au quotidien. L'articulation entre le care et la question environnementale est extrêmement pragmatique en ce sens, parce qu'elle conditionne un ensemble d'attitudes et de pratiques qui permettent d'être au quotidien dans le sens de ce care, en orientant nos comportements individuels et collectifs. Le care, finalement, serait une attention différenciée à l'espace proche comme lointain, par une observation précise et attentive des phénomènes, mais surtout par l'idée de soin, dans le soin de ma qualité de présence, ma qualité d'écoute, et aussi de la façon dont je perçois le monde, un monde vulnérable et une vulnérabilité commune dans notre interdépendance. Paperman évoque une micro-politique du proche et c'est cette notion-là qui m'intéresse. Derrière l'idée de politique, non pas au sens politicien, mais d'une politique politicienne, mais au sens plutôt d'un vivre ensemble, de valeurs communes pour faire société, tout part d'une décision individuelle qui va ensuite se confronter à des décisions collectives et créer de fait un projet de société. Finalement, si on décide de rentrer par le care, par le prisme, par la philosophie du care en politique, en prenant en compte les questions environnementales, les questions de justice sociale, les questions d'équité, les questions d'égalité ou les questions d'éducation, donc vraiment là vous pouvez voir que le care peut être partout, en fait on va aller au-delà de l'humain, dans une transformation réciproque à la fois des questions d'écologie par le care, mais également du care qui va être complètement modifié, transposé en tant que révélateur social et politique par cette notion d'environnement. Donc cette éthique de l'attention, de cette contextualisation, revient finalement à intégrer dans le monde ordinaire ce projet de société qui ébranle l'abstraction, en analysant les relations sociales et en prenant compte de notre interdépendance. C'est un processus social qui est extrêmement long. On a à la fois le caregiving, donc là il s'agit du care dans l'ensemble des relations, dans la façon dont on va façonner nos relations, notre être au monde, mais on peut aussi l'intégrer dans un plan plus large, institutionnel. L'idée en fait, là je parle aux décideurs et aux décideuses potentielles, ce serait de se dire que derrière chaque décision qui est prise, il y a une relation particulière de care qui peut être pesée. La question qui vient ensuite, c'est est-ce que je décide de baser la relation sur de la domination, sur de la destruction, par exemple en choisissant de démolir un bois pour construire une jonction d'autoroute ou des bâtiments, ou est-ce que je décide que ma décision sera prise sous le prisme du care comme paradigme fondamental constitutif, dans une approche en fait substantielle de notre responsabilité, à la fois à l'égard du milieu mais également du lointain, puisque le système Terre est régi d'un point de vue macro avec en fait des décisions, par exemple la coupe des arbres en Amazonie conditionne le niveau global de concentration en gaz à effet de serre dans l'ensemble de la planète. Ce ne sont pas uniquement les populations locales ou les animaux présents dans la forêt qui vont être impactés par cette décision. On en revient donc à une idée d'éthique complexe, l'idée de complexité. Je vous renvoie pour ça à l'épisode 32 où je parle de la complexité selon Edgar Morin et notamment de comment elle peut s'insérer dans l'éducation.
Donc l'idée, c'est comment orienter chacune de nos décisions dans cette complexité, dans ce maillage du vivant, tout en prenant en compte les impacts présumés à la fois dans le présent, dans le futur, dans un réseau complexe de tensions, de conflits et de difficultés prochaines à assumer. On en revient alors à la racine commune de l'écologie et de l'économie qui est l'oikos, du grec la maison. Et c'est pour ça qu'il y a deux sens divergents de l'écologie, à la fois dans l'idée de protection de la nature et des conditions de vie humaines, mais également dans la façon dont notre maison va affecter la santé et la qualité de vie de ceux qui s'y trouvent. Donc là, c'est Caroline Merchant qui aborde cette définition double et ce lien entre écologie et économie. Le care, finalement, se développe dans un sentiment d'appartenance qui nous dépasse, un soi écologique, qui s'intègre dans une nouvelle narration. D'où l'importance d'imaginer de nouveaux récits, de nouveaux modes de vie. Ce qui est le plus dur actuellement, c'est l'immobilisme dans une forme d'inertie constitutive de nos sociétés, c'est-à-dire on est habitué à vivre dans un certain confort, on est habitué à vivre avec certaines règles, avec certaines structures, et on a la sensation qu'on est obligé de s'en tenir à ces structures-là, donc par exemple une politique du tout automobile, pour se déplacer, se nourrir, se loger ou partir en vacances. Je vous renvoie alors à l'épisode avec Paloma Moritz et Com Hirschig, c'est l'épisode 49, qui justement repose la question des nouveaux récits. C'est également une idée que j'ai abordée avec Julien Vidal dans l'épisode 33 du podcast. Nous pouvons alors véritablement nous poser la question du rôle que nous souhaitons avoir dans ce monde. Est-ce que je veux être cette personne dans cette transition, dans cette transformation écologique? Est-ce que je veux être celle ou celui qui va mettre à voir, qui va donner les nouveaux récits? Est-ce que je vais être celle ou celui qui va créer un espace pour laisser émerger ces nouveaux récits en créant un tiers-lieu, une ferme urbaine, un lieu alternatif? Ou est-ce que mon rôle, ça va être par exemple, de mobiliser les foules, d'avoir un rôle de fusion, d'agglomérant des différents modes de vie et de co-construction des savoirs? Il y a une pluralité de perspectives initiales pour arriver à ce soi écologique. Et cela, ça se trouve dans une qualité de présence, une qualité d'être et d'ouverture, de dialogue avec les autres. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de présenter aujourd'hui dans cet épisode court. Vraiment se dire que le care, ce n'est pas uniquement dans le monde du soin, ce n'est pas uniquement une vision fragmentée dans une relation un petit peu maternisante ou paternisante, mais en fait c'est un ensemble de nouvelles valeurs et vraiment une éthique de la responsabilité qui peut être insérée partout, quelle que soit notre échelle, notre lieu de vie, notre mode d'action, en privilégiant la voiture à l'avion pour voyager ou le vélo à la voiture, en ayant une alimentation plus végétale que carnée. Donc ça, c'est un point de vue individuel. Et puis l'idée que ce care peut s'intégrer également en politique et que cela passe avant tout par une éthique, une nouvelle morale et poser de nouvelles normes. Et si vous voulez, moi je pourrais également, si ça vous intéresse, vous faire un partage de ce que je ressens de l'application du care en politique par rapport à ma propre expérience de collaboratrice, puisque j'accompagne cette année en parallèle de mon activité d'entrepreneuriat, j'accompagne cette année des élus à la fois au niveau métropolitain et au niveau municipal dans leur mandat. Et si c'est un projet qui vous intéresse, je pourrais tout à fait essayer de formuler une analyse sur comment le care s'intègre, en fait, quels sont les leviers dans les prises de décision pour mettre du care dans le quotidien et de façon structurante, tout en sachant que j'accompagne des élus de l'opposition municipale et métropolitaine et non pas des élus de la majorité. Donc tout est une question d'arbitrage, d'une éthique de l'instant, d'où l'importance de revenir à soi avant et pour s'insérer dans le monde, parce que c'est en écoutant d'abord ses propres émotions, sa propre vérité intérieure,
que l'on peut se mettre au diapason de l'autre tout simplement, et puis en fait se mettre au diapason de la nature qui en fait elle a toujours sa propre cyclicité, sa propre temporalité, et c'est elle aussi également qui nous apprend à ralentir, qui nous apprend à alterner les moments d'activité et les moments de repos. Donc la nature a beaucoup à nous apprendre. Je vous conseille d'aller écouter l'épisode avec Séverine Perron, l'épisode 37 dans lequel on parle justement de comment se mettre au rythme de la nature. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous retrouve dans 15 jours pour vous proposer un nouvel épisode de Nouvelle Conscience. À bientôt! Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite!